Nous allons voir comment utiliser le logiciel AAA Logo, comme son nom l'indique, fait pour réaliser des logos. Alors, en premier lieu, quand vous lancez le logiciel, apparaissent 4 logos, ou plus, suivant la version utilisée. Donc, il suffit de choisir déjà un des logos, et comme ça, le logiciel se met en route. Alors, si les dessins utilisés ne vous intéressent pas, vous pouvez les supprimer. Alors pour les supprimer, il suffit de cliquer dessus et de faire Object, Remove Object ou alors CTRL, CTRL-R. Voilà, vous cliquez CTRL-R, CTRL-R, etc. Et on efface tout. Voilà, pour démarrer avec une page vide. Alors, le but étant de placer un certain nombre d'objets et de textes pour réaliser un logo. Alors, un logo, c'est quelque chose qui doit être en lien soit avec l'entreprise, soit avec le produit proposé. Et ce logo doit avoir une signification. Donc, c'est jamais fait de façon hasardeuse. Hein. Il y a toujours une recherche sur la conception d'un logo. Pour concevoir votre logo, vous devez donc aller sur Object, New Image, voilà, et là apparaît un petit rectangle noir, donc vous faites OK. Et ce rectangle noir, vous pouvez le déplacer sur la page et ensuite vous pouvez le modifier avec tout un tas d'icônes déjà prédéfinies. Alors vous choisissez, hein, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs menus, il y a plusieurs objets. À vous de trouver ce qui correspond le mieux à votre logo. Alors imaginons, je sais pas, je prends la pomme là, hop, voilà, je clique dessus et à la place du rectangle, je vois apparaître la pomme. Ensuite, cette pomme, on peut, en cliquant en haut dans Image ici, arriver à la modifier, on peut l'agrandir, on peut la faire tourner, on peut changer la couleur, voilà, on peut faire tout un tas de choses. Ensuite, on peut lui faire des effets, donc on peut faire des effets d'ombre par exemple. Alors on peut faire une ombre plus ou moins marquée, on peut faire une ombre plus ou moins grande, on peut faire une ombre plus ou moins centrée autour du dessin. Voilà. Bon, après c'est à vous d'essayer un certain nombre de choses. Hein. On peut changer les couleurs d'ombre. Bon, après il faut essayer. On peut également jouer sur l'opacité. Voilà, ici. On peut changer de nouveau la couleur de certains éléments, voilà, de l'intérieur par exemple. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut rajouter d'autres objets. Alors pour rajouter d'autres dessins, parce que si vous cliquez sur un nouveau dessin, là, ça va enlever la pomme et ça va mettre le nouveau. Donc si vous voulez conserver la pomme et mettre un nouvel objet, il faut aller sur Objet, New Image, toujours le rectangle, on valide et après on choisit un autre dessin qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc là, pareil, hein, on peut modifier la grandeur s'il veut bien. Voilà. Ah non, ça c'est l'écartement. On peut modifier la grandeur, on peut modifier la couleur, etc. Voilà, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, vous pouvez déplacer. Et de la même façon, au lieu de... Alors oui, petite chose, si vous voulez effacer, vous choisissez l'objet que vous voulez effacer et vous cliquez sur Remove Object. Voilà, et ça l'efface. Ensuite, si vous voulez mettre du texte, donc objet New Text, là aussi, vous voyez apparaître en haut une zone de texte, vous tapez le texte que vous voulez, vous choisissez la grosseur, l'écartement, les caractères, l'espace, la couleur, absolument tout. De la même façon, là aussi, vous pouvez faire des effets, vous pouvez mettre des ombres, vous pouvez voilà, remplir l'intérieur, l'extérieur, voilà, faire plein de choses. Donc, c'est un logiciel assez intéressant, assez facile une fois qu'on a compris la prise en main. C'est pas très difficile à utiliser. Voilà, à vous de jouer maintenant et de concevoir le logo le plus intéressant par rapport à votre robot. Voilà, l'enregistrement est maintenant terminé.